peux vous poser une question? Oui, je vous en Si prie. je vous parle d'intercommunalité, qu'est-ce que ça vous évoque? La région Briochine, Plérinez et Saint-Lacin-de-Séquelles, quoi, tout ce qui est autour. Ça m'évoque la Cabrie, bon, c'est ça? L'ex-Cabrie qui s'appelle maintenant Saint-Brieuc-Agglomération, au Béderrois. Enfin, c'est la Cabrie, j'ai l'habitude de dire ça. Saint-Brieuc agglomération, c'est ça? Intercommunalité, je sais pas, l'ancienne Cabrie. Pour moi, c'est un regroupement de plusieurs communes. L'agglomération veut dire ce que ça veut dire ce qu'il y a autour de l'agglomération, quoi. Alors il y a Plérin, il y a Langueux, il y a Trégueux, il y a Ploufragan. Fragan, oui. Bon, une dizaine, à peu près une dizaine, 100 000 habitants. Le nombre, ça c'est une colle, je sais pas. Il y a bien 10, non? Au moins, pas loin, non? Je crois qu'il y en avait une quinzaine ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas le nombre exact. Normalement c'est 14 de mémoire, hein, donc c'est 14, et puis s'il pouvait y en avoir un peu plus, mais enfin bon. Oui, il doit y en avoir 14 ou quelque chose comme ça, à peu près je crois. C'est 14. Ah bah j'ai bien gagné, merci. Trégueux, Plédran, Langueux, Iffignac, Saint-Brieuc, Ploufragan, certainement Trémuson. J'espère que j'en oublie pas pour pas vexer. Cabrie, et le nouveau, c'est que je connais pas le nouveau. Cabrie c'est fini, mais Cabrie poursuit quand même son chemin. Il y a un esprit d'agglomération quand même, mine de rien. Parti de rien dans les années 1980, le rassemblement des 14 communes de l'agglomération briochine a maintenant une histoire. Si la structure actuelle de Saint-Brieuc Agglomération a vu le jour en 1999, il faut remonter bien avant pour comprendre la construction de l'intercommunalité et ses perspectives d'avenir. Oui, notre volonté est bien de s'appuyer sur cette histoire commune, sur ce passé, cette habitude déjà de travailler ensemble pour mieux se projeter dans l'avenir, pour progresser ensemble dans l'intérêt du développement de l'agglomération. Ce sera tout le temps une histoire en mouvement. C'est en effet un long chemin qui a dû être parcouru, et un chemin qui partait de loin et de très bas. Lorsqu'il devient maire en 1983, Claude Saunier mesure l'ampleur du fossé qui sépare la ville de Saint-Brieuc des communes périphériques. Dans le domaine de l'intercommunalité, j'ai trouvé une sorte de champ de ruines, car l'agglomération de Saint-Brieuc était la seule, je dis bien la seule de Bretagne, à n'avoir aucune structure de coopération intercommunale. C'était évidemment extrêmement pénalisant. Créé le 24 juin 1983, le syndicat de transport urbain briochin, rassemblant les communes de Saint-Brieuc, Trégueux et Ploufragan, a concrètement donné naissance à l'intercommunalité. Je n'étais pas là à l'époque, parce que je suis arrivée quelques temps après, mais effectivement c'était la création du STUB, le syndicat des transports urbains briochins, avec la première pierre à l'intercommunalité. Très vite, ce réseau de transport s'étendra à d'autres communes de l'agglomération, mais il faudra attendre 1986 pour voir se dessiner un vrai projet intercommunal. En 1986, Marcel Rau, maire de Trégueux, lance un appel en direction de l'ensemble des élus de l'agglomération. Marcel Rau était très, très favorable à l'intercommunalité. On l'appelle le père fondateur de l'intercommunalité. Il y avait un contentieux historique ancien, opposant la ville-centre, Saint-Brieuc, pour toutes sortes de raisons, à la périphérie. Il y avait une méfiance. C'est donc Marcel Rau, qui était le doyen des maires de l'époque, qui, avec la sagesse que chacun lui reconnaît, a donc publiquement pris cette initiative. Et la première rencontre a eu lieu à la ville de Ginguenet, à Trégueux. Et pour la première fois, les maires de l'agglomération se sont retrouvés. Ça vient des hommes. Claude Saunier était très, très attaché à l'intercommunalité. Marcel Rau aussi à Trégueux, Jean Desriand également. Cette rencontre aboutira 2 ans plus tard à la création de la charte intercommunale soutenue par l'ensemble des 12 communes de l'agglomération. Et c'est là qu'il y a eu un basculement, que à la situation de méfiance irraisonnée que nous avons connue pendant des décennies, nous avons réussi à faire basculer les choses.
on pouvait discuter entre nous en toute confiance. L'ouverture en 1987 d'une antenne universitaire à Saint-Brieuc marque aussi un tournant en mettant fin à la spirale du pessimisme et de la morosité. Signalons aussi qu'en 1989, le zoopôle de Ploufragan sort de terre et que le TGV Atlantique arrive en gare de Saint-Brieuc. En mars 1991, sous l'impulsion des élus de la charte intercommunale, est créée l'Agence de développement économique du pays de Saint-Brieuc. Pour la première fois, des élus, des chefs d'entreprise et des décideurs économiques se retrouvent pour discuter ensemble du devenir de l'agglomération briochine. La responsabilité majeure, c'est d'agir pour enclencher une dynamique de développement économique. C'est le sens de la démarche de l'ensemble des élus de la charte. Le 27 décembre 1991, c'est la création officielle du district du pays de Saint-Brieuc. L'installation du premier conseil communautaire de l'agglomération a lieu à la mairie d'Iffignac en février 1992, mais seules 10 communes en feront partie. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille, pour reprendre l'expression. Il y a eu des moments délicats, il y a eu des reculs. Les informations de ces dernières heures, s'agissant des moyens financiers dont pourra bénéficier le district, sont également un réconfort sonnant et trébuchant, mais qui renforce. Grâce à une dotation financière importante, une fiscalité propre et un plan pluriannuel d'investissement, le district a permis la mise en œuvre de programmes cofinancés par les communes et l'agglomération. L'hippodrome de la Baie, initié par la Société des courses, a été l'un des tout premiers équipements soutenus par les élus du district. C'est le premier dossier sur lequel ils ont travaillé avec les accords, les désaccords. Il fallait que toutes les communes y participent pour bien démarrer. Nous avons dû démarcher une par une les mairies. Et c'est là que la chose était compliquée, puisqu'il fallait arriver à décider tout le monde pour fédérer. En matière d'intercommunalité, tout doit être construit dans la transparence, la démocratie, le consensus. Et ça suppose du temps. Le district va ainsi progressivement jouer son rôle de catalyseur dans de multiples domaines. Avec le district, il y avait la fiscalité propre. La fiscalité propre, c'était que la structure nouvelle, c'est-à-dire le district, pouvait recourir à l'impôt, ce qui n'était pas le cas de la charte intercommunale. Mon sentiment, c'est une évolution considérable, que grâce au district, on en est maintenant à la communauté de communes qui marche d'une façon tout à fait remarquable. En 1995, Illion et Plérin rejoignent le district qui s'élargit alors à 2 autres communes de la périphérie, Saint-Donant et Tréméloire. Le district a à son actif de nombreuses initiatives dans le domaine des transports, des services de secours et d'incendie et du développement économique. Rappelons aussi qu'il devient le principal gestionnaire de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, créée en 1998. Forts de leurs acquis, les élus communautaires franchissent un nouveau cap. Le 29 octobre 1999 naît la Cabri, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, l'une des toutes premières communautés d'agglomération issues de la loi Chevènement de juillet 1999. Et là, les choses ont été plus simples d'une certaine façon. Parce qu'en tant que parlementaire, j'ai été très impliqué dans l'élaboration de la loi Chevènement. Lorsque la loi a été votée, les esprits étaient préparés, on savait où on allait. C'était sur la base d'un principe financier très simple, celui du gagnant-gagnant. Tout le monde devait gagner. La Cabri, il y a peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas à peu près. Bon. Alors Cabri, je suis incapable de vous dire qu'est-ce que ça signifie, si c'est un sigle. C'est pas une chèvre qui saute de rocher en rocher. Cabri, ça voulait dire communauté d'agglomération de Saint-Brieuc. C'était une idée peut-être un peu innovante, mais il fallait avoir le culot de le faire. Et à l'époque, ça s'est fait, et ça s'est fait de manière, je pense, raisonnée. C'est le moins qu'on puisse dire. En 2001, les élections municipales entraînent un changement de majorité. Christian Nicolas, maire de Saint-Julien, prend alors les rênes de la Cabri dans un climat plutôt serein.
Alors la philosophie, elle est très simple, hein. C'est la tolérance, le respect de l'autre. J'ai essayé d'écouter et d'intégrer aussi les demandes des uns et des autres. Alors évidemment, tout ça n'est pas forcément parfait, mais ça a été ma philosophie. Je crois que sans cette façon de voir les choses, vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas construire une intercommunalité solide. La communauté d'agglomération a alors évolué et développé de nouveaux services et de nouvelles compétences. On s'est penché sur plusieurs dossiers. Bon, il y avait d'abord le site aquatique Aquabay qui avait été lancé sous le district. On s'est aussi orienté vers le développement économique avec la zone des Châtelets. Il a fallu accompagner ces développements, notamment lorsque la Cabri s'est dotée de la compétence collecte des ordures ménagères. Et il y a aussi, bien entendu, le centre de congrès. Bon, Yves Dolo se plaisait à dire que Saint-Brieuc est une ville de congrès. Et vous voyez, je l'avais bien entendu, nous l'avions bien entendu, puisque nous avons mis en œuvre l'extension en fait, du centre Equinox qui existe pour faire de Brésilliers un lieu de congrès. Ça s'est fait dans d'excellentes conditions grâce au concours bien sûr des élus. Je n'étais pas le seul dans cette affaire, hein. On était donc 68 élus je crois au conseil d'agglomération donc, qui ont œuvré pour ces développements. En 2007, Bruno Joncourt, maire de Saint-Brieuc, succède à Christian Nicolas à la tête de la Cabri. Son action s'inscrit dans la continuité de celle de ses prédécesseurs. Et donc le premier enseignement positif à tirer de cette intercommunalité, c'est effectivement que les maires des communes concernées, leurs services, les élus municipaux et d'une certaine façon la population se sont habitués à travailler ensemble sur des objectifs communs dans la perspective d'une entité plus large que chacune des communes. Et ça, c'est un acquis extrêmement précieux. De 1999 à 2001, la Cabri a intégré par transfert un certain nombre d'équipements structurants pour l'agglomération briochine. Le musée de la briqueterie, construit sur le site de Bouteville à l'initiative de la mairie de Langueux, intègre la Cabri en 2002. 2 ans plus tard, en 2004, c'est au tour de la maison de la Baie, propriété du Conseil général, d'être reprise par la Cabri. C'est une façon de valoriser la baie dans toutes ses composantes. En 2005, la Cabri pose la première pierre de la Maison de l'économie. Elle lance aussi un programme local d'habitat HLM en partenariat avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. En 2006, la Cabri rachète à la Société des courses l'hippodrome de la Baie. 2006, retour à ce que nous souhaitions dès le départ, de voir les collectivités s'investir, le but est atteint. La Cabri porte aussi sur les fonds baptismaux le nouveau schéma routier de l'agglomération avec la mise en chantier de la rocade briochine. C'est une action collective et qui s'est construite au fil du temps. J'ajoute pour la ville-centre que c'est là aussi une façon de pointer son rôle. Tout ce qui est bon pour la ville-centre est bon pour l'agglomération et inversement. C'est ce qui justifie que l'agglomération et la ville-centre doivent travailler la main dans la main, en se serrant les coudes, si je puis dire. En 2008, une nouvelle équipe prend en main les destinées de la Cabri, sous la présidence de Michel Lesage. L'agglomération est en mouvement, les équipes sont mobilisées, de vastes chantiers sont envisagés. L'intercommunalité doit épouser son temps, s'adapter et impliquer la population. C'est tout l'enjeu du nouveau projet de territoire de Saint-Brieuc Agglomération. Près de 200 actions sont proposées très concrètes pour mettre en œuvre les axes et les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour cela, nous avons un programme extrêmement ambitieux. Il repose sur un plan pluriannuel d'investissement de plus de 200 millions d'euros. Pour mettre en œuvre les actions de Saint-Brieuc Agglomération dans ses différents domaines de compétences, la structure compte aujourd'hui près de 300 salariés. Alors j'y suis depuis sa création, depuis le 1er janvier 1992,
C'était donc le district du Pays de Saint-Brieuc, avec une évolution du personnel quand même assez importante. Mais bon, c'est bien, on a vu l'évolution, on a vu des gens grandir, on avait des gens arriver, on se voit vieillir, et puis on voit des jeunes arriver qui vont gentiment nous remplacer au fur et à mesure du temps. En 2009, la Cabrie est devenue Saint-Brieuc Agglomération. Le terme d'agglomération, c'est plus clair. Ouais. Saint-Brieuc Agglomération, effectivement, c'est plus parlant. Ouais. Ça représente mieux, peut-être mieux que la Cabrie. On comprend mieux. Je pense qu'il faut faire simple pour rendre lisible. Et Saint-Brieuc Agglomération, c'est effectivement une appellation qui est simple et qui rend les choses complètement lisibles. Du coup, on repère bien que c'est le pays de Saint-Brieuc, quoi. Enfin l'agglomération de Saint-Brieuc. Alors que c'est vrai que la Cabrie... Par ce changement de nom, les élus communautaires entendent renforcer l'identité et l'attractivité de ce territoire de 110 000 habitants. Notre souci n'est pas seulement d'agir pour la population, les équipements, les services sur l'agglomération, mais nous nous inscrivons également dans un contexte régional, national. Nous devons être mobilisés pour assurer ce développement. Nous serons dans peu de temps avec l'arrivée nouvelle du TGV à 2h15 de Paris. Donc nous nous projetons dans l'avenir également en s'inscrivant dans des réseaux plus larges, nationaux et mondiaux.